Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau avec Alex pour une petite pêche et là t'as pris une petite surprise. Ouais, petite surprise, même Cendre grosse à surprise. On était venu là à la base pour le cendre, mais ça je vais vous le laisser découvrir dans la vidéo. Rétro. Allez, je foute à l'eau. Bah, si tu vois un bateau dérivé avec plus personne dedans, tu t'inquiètes. Hein. On va monter au canal direct s'il n'y a personne. Trollé l'autre jour, il y a quoi? Il y a un mois et demi de ça. Bah, parce que c'était bataille navale. Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur l'eau, on est sur la Saône, je suis en compagnie d'Alex. Salut à tous. On va se faire une petite pêche du cendre. C'est la dernière semaine, enfin l'avant-dernière semaine avant la fermeture, donc on en profite un peu pour emmagasiner un maximum de pêche avant la fermeture. Donc voilà, donc là on est sur la Saône, sur le secteur de Chalon. Les conditions sont pas au max, hein, on va dire. Apparemment c'est compliqué ces derniers temps, le niveau est pas... Le niveau est en train de baisser, on a perdu je crois 150 mètres cubes en l'espace de 2 jours, une journée et demie. Avec le froid, elle s'éclaircit très très vite. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour pêcher le cendre, mais bon, il y aura toujours quelques poissons à prendre, on espère, et puis dans le pire des cas, on est sur l'eau. J'ai mon guide, alors ça devrait bien se passer. Oui, bon, on va voir ça, donc on va essayer de zoner un peu. Je pense qu'on va commencer en vertical sur les cassures, là, voir si les poissons ne montent pas un peu chasser dans les ablettes. On va déjà essayer de trouver un peu de blanc. Et puis au fur et à mesure de la journée, on avisera, on passera peut-être plus en vertical, dans plus de profondeur. On va essayer de vous expliquer tout ça en même temps. Allez, c'est parti. Go. On a déjà la tête de ligne, déjà le matin, il n'y a déjà pas de lumière, tu vois déjà le leurre dans... Ah, il y a du monde là. Il y a du monde. Je sais pas si c'est des blancs. Là par contre tu me vois pas là du coup. Non, le sens là je te verrai pas. Pour que tu me vois, faut que je pêche de ton côté. Ouais, l'axe de la sonde elle est comme ça. Donc là ce qu'on va déjà essayer de faire c'est déjà trouver les blancs. Donc là on en voit quelques-uns sauter, on va essayer de dériver là dedans. Parce que la priorité va être ça. Ça va être de trouver les blancs. Si on trouve les blancs, logiquement on va trouver les cendres à côté. Après les prendre, ça va être c'est une autre paire de manches, mais on va bien trouver une solution. Mais la priorité c'est vraiment ça, l'eau est froide. Les blancs sont assez rassemblés sur certains secteurs. Alors c'est pas encore des boules énormes, mais on trouve quelques petites boules à gauche, à droite. Donc il faut vraiment essayer de localiser ces blancs pour essayer de trouver les cendres et de les prendre. Pour l'instant, c'est pas le bon colo. Non, c'en est qu'un. Moustachu. Ouais, c'est ça. Ah non, broché. Ah, je pensais que c'était un cendre à la touche. Pas broché. Broc. Un beau broc. Un plaisir celui-là. Un broc de Saône. Un beau brochet de Saône. Alors c'était pas ce qu'on était venu rechercher à la base, mais bon, fait toujours plaisir. Un beau poisson. Bon bah c'est cool. Beau poisson, ça fait plaisir. Premier poisson. Ouais. Premier poisson, Premier c'est pas poisson. ce qu'on voulait, mais hein, sur un cran, puis il est monté droit. Hein. Ouais. Sur un petit fluoro en plus. Ouais. Sur un petit fluoro. Voilà, il est bien piqué donc. Sur un 30 centièmes. Ouais. Donc chat de Tiselot. On va relâcher le poisson, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai utilisé ce leurre là.
Donc là, comme je vous disais, le chat de Tisolo, donc ça c'est une nouveauté qui est sortie chez Westin fin d'année dernière. Donc là, on a repris en fait les grosses lignes à chat de tisse classique. Hein. Donc là, on va avoir deux tailles, on va avoir un 8 et un 12 cm. Petite particularité, c'est qu'on va avoir un corps creux, donc une gomme très tendre, avec un paddle avec une petite queue effilée à l'arrière, un petit paddle, donc on a un leurre qui nage constamment, aussi bien à faible vitesse qu'à grande vitesse. C'est un leurre qui est très bien pour pêcher en vertical, là l'hiver, on va dire très lentement, quand il faut passer lentement sur les poissons. Et puis, autre particularité aussi, c'est que le fait qu'il soit évidé, on peut le bourrer d'attractant. On va avoir un dégagement d'hameçon plus important si vous pêchez avec une tête, avec un hameçon texan notamment. Et vous avez la partie qui est renforcée à l'avant du leurre, sur la tête du leurre, pour pouvoir pêcher aussi en drop, avoir un leurre qui tienne beaucoup plus à l'hameçon. Et quand vous pêchez en texan, pour éviter de le déchirer trop facilement. Donc vraiment, un très bon leurre pour tous les carnassiers, là, aussi bien les sandres que la preuve les brocs aussi. Et puis les perches aussi. C'est un vrai petit bijou. Rien à secouer les silures des leurres. Quoi il y en a là. Allez toi, mon toi. Marrant qu'on les sente même pas taper dans la tresse là. Ah oui c'est sûr et certain, il y en avait 3-4 là, il y en a encore un qui arrive derrière. Il y a des petits, des un peu plus gros. Oh, si on prend une boîte on va prendre un silure là. Regarde-les passer là. Il fait un recul, il fait un ravant, si tu avances, si je recule. T'inquiète pas qu'ils auraient la dalle, tu passes au-dessus, t'es pendu direct. Ah, ils bouffent pas là. Ils ont dû taper dans les brèmes cette nuit là ou je sais pas quoi. Puis là, ils devaient être tranquillement pépère. Ah, et pourtant, ils sont pas posés là, ils sont décollés. Ouais, ils sont. Ouais, mais c'est souvent que tu les vois comme ça en fait. No fear here. You ain't giving this at all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. Lui, il est en pleine forme par contre. L'espace. Quand même. Après, je te dis, là, il y a un moment, je tire pas plus parce que je sais que si je tire plus, je vais peut-être la plus grosse. Regarde, on met au fond. Tu veux mettre où dans le oui? Il n'y aura jamais comme ça. Eh si. Fais gaffe, je suis en petit fluo ma poule. Tu là? Ah là je l'ai maintenant. Putain le sketch quoi. Au bord de l'eau avec Alex et avec un petit invité surprise. Un pote à Alex.
Même si je prends une frappe, je pense que j'étais en mal au bras, j'arrive même pas à faire le poisson quoi. Oh tu m'as ruiné quoi. Oh j'avais un point de côté. C'est comme essayer de remonter un camion mais avec un élastique. Bon bah clap de fin de cette journée de pêche. Comme c'était prévu, hein. Pas simple l'histoire hein, avec la baisse des eaux. Là on a perdu énormément de mètres cubes et puis on a encore perdu des mètres cubes aujourd'hui. Le fait que l'eau s'éclaircisse, on savait que ça allait être très compliqué. Après on avait fixé cette date et on voulait absolument aller à la pêche pour finir la saison. Mais Alex voulait prendre son premier centre. Bah, ça sera repoussé du coup. Ça sera pas pour maintenant. Ça sera pas pour maintenant, Bravo. ça sera pour plus tard. Bon, en tout cas, bien sympa. On a quand même touché quelques poissons. Après, voilà, on a le brochet de ce matin qui, on va dire, qui sauve un peu la journée. Et on a ce beau silure là qu'Alex nous a pris tout à l'heure en linéaire, plus une coupe aussi ce matin. On est revenu sur le même poste qu'on a attaqué en fait. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 poissons supplémentaires à prendre sur le poste. On a vu beaucoup de silures ce soir là. Il y avait des blancs, un peu de blanc qui remontent sur la cassure, donc voilà. Donc pas de regret, on a passé une très très bonne journée. Ça fait toujours du bien d'être sur l'eau. Ouais, Hein c'est une Ouais. bonne journée sur l'eau. Faut mieux Enfin, une mauvaise journée sur l'eau est toujours mieux qu'une bonne journée au travail. Exactement. Vaut mieux une mauvaise journée de pêche qu'une bonne journée de boulot. Ça c'est sûr. Et ben on vous dit à très bientôt pour un prochain opus sur la chaîne Westin Fishing France. À bientôt les amis. A bientôt. Ciao ciao.